c'est toujours embêtant quand on perd un garçon sur blessure. Son genou qui le chagrinait là depuis quelque temps. Et puis bon, il y a eu des examens un peu plus approfondis qui ont détecté, je dirais, un petit souci au ménisque, rien de bien méchant, mais enfin bon, qui va le tenir éloigné des terrains. Je ne sais pas exactement. Je sais pas. Je vais pas dire parce que c'est pas mon domaine d'abord. Et enfin bon, ça devrait être quand même assez court. On savait qu'il avait une petite douleur au genou, au ligament justement, auquel il s'était arrêté un petit peu. Et là, ça allait mieux, même si on voyait que de temps en temps, il commençait à avoir mal, pardon. Il y avait des petites douleurs. Et là ce week-end, oui, c'est vrai qu'il sort. Il sort, pensait que c'était le ligament encore un peu touché. Et au final, non, c'est un ménisque. Donc voilà, opération. Et maintenant, il va falloir attendre 4 à 6 semaines. Je pense que c'est ça, donc, pour qu'il revienne. Donc ouais, c'est vrai que c'est une blessure toujours un peu emmerdant parce que on s'y attend pas, on est dans une bonne période et on perd un joueur, donc c'est embêtant. Après, c'est vrai que tous les joueurs qui sont sur le banc, ils peuvent participer. Et là, le fait que Marvin ne soit pas là, il y a un joueur qui va le remplacer. Alors je ne sais pas qui ça peut être, oui, sûrement Ronny ou peut-être un autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a bien vu que cette année, tous les joueurs étaient concernés par ce que le club veut faire et par ce que l'équipe veut faire. Et voilà, ça peut laisser la porte justement à certains d'arriver et de pouvoir profiter un peu du malheur des autres. Je supporte l'équipe de France. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup polémique en ce moment de savoir qui va jouer, mais je pense que dans un sens, il faut les laisser travailler et les laisser s'exprimer tranquille parce que c'est compliqué quand on est joueur de foot. Que je me trompe plus, c'est la Géorgie où ils ont gagné sur la fin. Oui, c'était ça. Biélorussie. Pardon. Bah voilà, super. C'est pareil. Mais donc, ouais, ils ont gagné sur la fin et on arrive encore à reprocher certaines choses. Donc, moi, comme je dis souvent, c'est qu'il faut les laisser s'exprimer, les laisser jouer. Après, c'est vrai qu'il y a un autre débat de foot qui rentre en jeu, mais c'est vrai qu'on n'arrête pas un peu de les matraquer. Et mine de ça, ils s'en sortent bien parce que c'est jamais facile. Donc voilà, moi, je vais regarder ça avec attention. Et puis, en tant que supporter, mais pas pour critiquer ou pour trouver des problèmes. Il y a ce débat-là maintenant, pourquoi? Parce que Benzema marque pas de but, mais ça arrive à tous les attaquants d'avoir des périodes où on marque pas, alors on se focalise sur ça, sur pourquoi il marque pas, pourquoi. Même lui, c'est pas pourquoi il marque pas. Des fois, je pense que c'est comme ça. Il y a des périodes où on a moins d'occasions, où on est moins en réussite. Et c'est vrai que quand on peut, ce qu'a dit justement Zidane, ce qu'a dit qu'il fallait laisser le jouer, le laisser tranquille et il trouverait la solution. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Quand on est un attaquant, on a besoin de réfléchir, mais pas trop, parce qu'après, on se pose des questions inutiles. Et moi, j'ai connu aussi, à plus petite échelle, des périodes comme ça sans marquer de but. Et c'est vrai qu'arrive un moment, on se casse la tête pour rien. Il faut rester dans l'effort, rester concentré. Et les occasions, ils viendront. Et puis la réussite va tourner. Et voilà. Donc il faut le laisser s'exprimer. Après, Giroud, c'est un très grand joueur aussi. Mais après, voilà, je ne suis pas sélectionneur.